Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur la plateforme de formation à distance Moodle pour que vous puissiez déjà vous connecter et facilement utiliser la plateforme par la suite dans les 6 semaines de formation à venir. Alors pour commencer, pour accéder à la plateforme, vous allez avoir besoin de l'email qui vous a été envoyé sur lequel vous avez un nom d'utilisateur, un mot de passe et le lien vers la plateforme, l'accès. Alors, pour commencer, ce lien vers la plateforme, vous allez devoir, donc vous pouvez soit le coller, le copier-coller dans Google ou dans votre moteur de recherche, comme ceci, soit éventuellement directement cliquer. Vous allez devoir le garder à portée de main pendant la formation pour pouvoir à chaque fois vous reconnecter quand vous voulez revenir sur la plateforme. Donc je vous conseille de le garder dans vos mails à portée ou éventuellement de créer des raccourcis avec votre moteur de recherche. Alors pour ce petit tutoriel, j'ai pris le nom d'utilisateur, l'accès de Blandine Le Bourgeois, donc qui travaille au CIEDEL, qui est aussi inscrite à la formation et qui a bien voulu me prêter son identifiant pour que je vous montre comment ça fonctionne. Donc vous allez commencer par rentrer votre nom d'utilisateur ici, dans l'espace de connexion, et votre mot de passe. Donc vous pouvez faire un copier-coller de la même manière, ce qui vous évitera de faire des erreurs de frappe. Une fois que ces deux champs sont enseignés, vous mettez connexion, et si c'est votre première connexion, la plateforme va vous demander de changer de mot de passe. Donc il va vous falloir créer un nouveau mot de passe. Alors pour Blandine, j'ai déjà créé ce nouveau mot de passe, donc c'est celui-ci que la plateforme me demande de rentrer. Voilà, avec le bon identifiant, j'arrive sur la plateforme. Donc quand on vous demande de changer de mot de passe, vous allez avoir une fenêtre de ce type. Donc vous allez rentrer votre mot de passe actuel, comme je viens de le faire en faisant un copier-coller par exemple, et un nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe, vous devrez obligatoirement dedans mettre au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre, un caractère non alphanumérique, c'est-à-dire une parenthèse, un point d'interrogation ou quelque chose dans ce genre-là. De toute façon, tout est indiqué sur la plateforme, donc vous avez juste à suivre ces instructions. Alors, quand vous êtes connecté, vous arrivez sur un espace où vous avez une vue d'ensemble de vos cours et des fenêtres de navigation sur la droite. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est d'aller directement sur ce cours valorisé par l'écrit, un projet ou une action de développement. Et vous voyez ici que la plateforme vous alerte quand vous avez des devoirs, des productions qui sont à réaliser et que vous n'avez pas encore complété. Alors, si je clique sur ce lien, j'arrive sur la page du cours. Comment est composée cette page? À droite, vous avez les dernières nouvelles. Donc vous voyez ici que c'est moi qui ai posté un premier post de bienvenue, un post vous expliquant comment fonctionne le pot commun, et un post vous expliquant comment vous pouvez faire votre première contribution. Donc là, on est sur un espace d'information qui est réservé aux formateurs, donc à moi-même, à André Soutrenon, et qui nous permet de vous faire passer des messages. Vous avez les utilisateurs actuellement en ligne, donc là uniquement Blandine Le Bourgeois en ce moment, les événements à venir, dans lesquels vous allez voir notamment les productions que vous devez finir et pour quand, et puis ensuite des pages de navigation qui ne vous seront pas très utiles. Au milieu, sur la page centrale, vous avez plusieurs choses. En tête de page, donc ça restera toujours ici, vous avez le pot commun, qui va nous servir à alimenter une base de données ensemble. On mettra des éléments pour vous et vous pourrez en mettre par la suite. On vous expliquera un peu mieux comment ça fonctionne dans les jours qui viennent. Le forum à palabre, donc qui est un espace où vous pouvez discuter en ajoutant un nouveau sujet ou en discutant sur un sujet déjà disponible. Et puis le panneau d'affichage où vous allez retrouver les dernières nouvelles qui sont ici. Donc ces trois espaces seront ici tout au long de la formation et vous pourrez les utiliser pendant cette formation. Ensuite,
après le descriptif du cours, vous avez en dessous les différentes semaines de formation. Donc en ce moment, on est dans la phase d'introduction. Vous avez 2 vidéos qui sont disponibles que vous pouvez regarder directement sur la plateforme et une production à proposer, la production numéro 1. Et par la suite, vous avez d'autres séances de travail, donc qui sont les 5 séances qui structurent la formation, qui vont se débloquer au fur et à mesure, avec aussi des vidéos, du travail à fournir et éventuellement des ressources. Alors, si je m'attarde sur les ressources, la production numéro 1, je peux aller voir en cliquant, et j'ai tout de suite des instructions qui vont me dire quel travail je devrais fournir pour la semaine qui suit. Donc ici, la première production peut être réalisée en ouvrant le document ci-dessous et en répondant aux questions. Donc vous pouvez cliquer sur le document qui est ici, le document Word, sur lequel vous avez une série de questions et compléter directement dans le document. Vous l'enregistrez sur votre ordinateur en le nommant de préférence avec votre nom, production numéro 1, et ensuite vous n'avez qu'à mettre ajouter un travail et vous allez pouvoir télécharger le document dans l'espace disponible dans la plateforme. Voilà en gros quand fonctionne le cours. Si je veux revenir sur la page initiale, je peux aller directement dans mes cours et revenir sur la page de base. Au fur et à mesure, on vous mettra à disposition d'autres vidéos, d'autres productions, et s'il y a des besoins, n'hésitez pas à poser des questions, par exemple sur le forum. Les autres participants pourront vous aider. Donc vous pouvez mettre par exemple ajouter un nouveau sujet, ou éventuellement par email. N'hésitez pas à me faire savoir si vous rencontrez d'autres difficultés, et sinon je vous dis à très bientôt. Bonne journée.